Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous fêtez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur TMC pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle structure pour les conditions. Et cette structure, c'est la structure du switch case. Cette structure fonctionne exactement comme le if-else. À la seule différence qui va nous permettre de tester plusieurs valeurs et sur une égalité. Alors, pour tester cette valeur, nous allons créer une variable qu'on va appeler hours ou time. Alors, on va créer notre var, on va l'appeler time, je préfère ainsi. Et cette variable va être une variable de type string. OK? Et il va contenir en fait une chaîne de caractères qui va indiquer le temps qu'il fait, ou du moins le moment plutôt de la journée. Alors, ici, on a mis morning. Attention, il faut les double quotes puisque c'est un string et non un char. Ainsi. Et là, maintenant, nous allons déclarer notre structure. Alors, pour la structure, c'est assez simple. On va juste taper un switch. D'accord? Et dans ce switch-ci, on va passer, voilà, l'élément qu'on veut tester. Donc, on va faire un switch de time. OK? Et là, maintenant, nous allons créer des cas. Donc, on va taper case et on va tester une égalité. Alors, on va dire ici, en fait, que dans le cas où notre variable time serait égale à morning, alors, ainsi, tu vas juste afficher console. Attention, le morning ici, c'est toujours avec les double quotes pour éviter les erreurs. Donc, ça et ça. OK. Alors là, on va dire console. Le console toujours avec un C majuscule. Donc, je fais CW. Là, je vais afficher good morning. OK. Ainsi. Et à la fin, on va faire un break. D'accord? Alors, le break, en fait, permet d'indiquer, en fait, la fin de l'instruction de ce cas-ci. Alors, on aurait pu passer plusieurs instructions, mais à la fin de l'instruction du cas précisé, on doit placer l'instruction break. Ensuite, nous allons passer au deuxième cas. On va dire afternoon. Si, par exemple, c'est égal à afternoon. OK. Alors là, on va faire un CW. Et là, on va dire good afternoon. OK. Ainsi, on va breaker ça pour mettre fin à cette instruction. Et ensuite, on va passer evening. Ainsi. OK. Et toujours, on va tabuler et on va passer good evening. On va couper ça. Et enfin, on va tout simplement passer le dernier cas, la night. Donc, on va dire ici c'est égal à night. Alors, on va faire CW de good night. OK. Après ça, on va également passer un break à ce niveau. Alors, après avoir passé tous ces cas, on peut passer un cas par défaut. Et ce cas par défaut, en fait, va se comporter comme le else ici. Donc, il va prendre tous les autres cas qui n'entrent pas dans ce cas. Donc, pour le cas par défaut, on va taper juste default. Voilà. Et dans le cas par défaut, on peut juste faire ça. On fait console white line. On va dire juste que hi, dis salut ou hello. OK. Donc, quand ces cas ne sont pas respectés, on va juste faire un hello. Et là, bien sûr, on va encore placer un break pour éviter les soucis. Et c'est bon. D'accord? Donc, si vous lancez l'exécution, vous voyez tout à la fin qu'il va nous afficher good morning. Alors, si on passait, voilà, une autre valeur, par exemple, night ou afternoon, vous pouvez passer ce que vous souhaitez et que vous réexécutez, il va afficher good night à la fin. Mais si vous passez un autre élément comme midnight, par exemple, OK, et que vous lancez, il va dire hello tout court. Puisque midnight n'a pas été pris en compte, donc il va afficher ici hello. Alors, cette structure est assez compacte, en tout cas plus compacte que la structure du if-else. Le souci de cette syntaxe, c'est qu'il ne permet que de tester l'égalité et pas tout simplement les autres cas.
D'accord? Voilà. Contrairement au if qui permet de tester tous les types de valeurs et qui permet de faire des unions et tout, non. Le if, le switch, en fait, ne permet que de tester les qualités tout simplement. Cela va mettre fin à la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire motivant. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où je vais vous présenter le format le plus compact du switch et également la structure ternaire qui va vous permettre en fait de créer une structure if else en une seule ligne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.